Alors, merci beaucoup d'être ici pour la soirée sur l'éducation financière. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord commencer avec une reconnaissance du territoire. Même si nous sommes sur une plateforme virtuelle, nous voulons reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations Algonquin, Anishinaabe et Mohawk, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeure présentement. Nous tenons tout d'abord à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux se passe sur les territoires ancestraux autochtones où 45 traités et autres accords ont été dédiés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires depuis des temps immémoriaux et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Donc, ça, c'est très important pour nous de vraiment reconnaître où nous sommes ici en Ontario et où nous avons la capacité de faire ce travail. Donc, pour ce soir, j'aimerais vous introduire Isabelle Stein, qui est gestionnaire des services communautaires au Conseil de la coopération de l'Ontario. Elle est originaire de France et habite en Ontario depuis 2019. Et après un début de carrière dans la communication et la gestion administrative, elle entreprend un virage professionnel radical pour se consacrer à sa passion, l'émergence des modèles sociaux respectueux du bien-être humain et de l'environnement. Alors, on va voir ce soir peut-être une relation entre cette idée du bien-être et les finances, certainement aussi avec Faiza Addalawi, qui est une... ici un peu, je ne sais pas, dans un rôle inofficiel, mais collaboratrice pour soutenir la conversation de ce soir et toujours avec une perspective sur les finances holistiques. Donc, j'apprécie vraiment cette perspective de vous deux. Et je vous lance la parole. Je ne sais pas, Faiza, si tu aimerais prendre un petit mot au début. Juste une courte, oui, juste une courte introduction en fait à cet atelier. Tu le disais, Soula, c'est vraiment dans le cadre du mois de la littératie financière. C'est la 11e année que le Canada dédie le mois de novembre à cette question de s'éduquer sur les questions d'argent. Depuis l'année dernière, je me suis associée dans une collaboration très riche, très variée avec parents partenaires en éducation pour vraiment amener plus de ressources, plus de compréhension aussi des besoins des parents quand il s'agit de s'éduquer financièrement soi-même, mais surtout dans la lignée en fait de la vision de parents partenaires en éducation, d'éduquer aussi, d'être le premier éducateur de ses enfants en matière financière aussi. Depuis 2019, le gouvernement ontarien fait encore plus d'efforts dans les écoles pour donner des informations financières aux enfants de la 4e année jusqu'à la 12e. Et dans le cadre de ce premier atelier, c'était vraiment l'idée de vous amener à vous, parents qui êtes curieux de savoir ce qui se passe dans les écoles, mais aussi comment est-ce que vous pouvez accompagner vos enfants. Eh bien, c'était l'idée d'amener cet organisme, Conseil de la coopération de l'Ontario, qui est un des partenaires, un des acteurs clés aujourd'hui pour amener cette information financière aux enfants dans vos écoles. Donc, grâce à la très belle présentation d'Isabelle, vous en saurez plus sur ce qui est présenté, mais aussi sur comment est-ce que vous pouvez aller appuyer vos enfants et puis l'école. Donc, c'est le premier événement de 4. On a aussi une table ronde qui arrive autour du 15 novembre et puis des ateliers en rediffusion. Donc, on sera très, très contente et très curieuse aussi d'avoir vos commentaires et vos questions après cette présentation sur comment mieux vous accompagner dans ces questions cruciales d'argent, en fait. Donc, merci beaucoup, Isabelle, pour la présence aujourd'hui. Et à toi le micro. Ok, merci. Avant de commencer, j'aimerais bien que les participantes, je crois que nous sommes ici qu'en milieu 100% féminin, indiquent l'âge de leurs enfants dans le chat, que je vois si on a des petits, des moyens, des secondaires. Donc, d'ailleurs, je vais commencer comme ça, on fera 12. Pendant ce temps-là, je vais partager ma présentation.
Donc, 7, 3 et 2. 5. Ah ouais, alors on a vraiment tous les âges. Ok, merci beaucoup. Je vais mettre ça un petit peu sur le côté. Voilà, ok. Tout le monde peut voir la présentation à l'écran avec le gros logo vert, ça marche? Ok, super. Bon, j'ai 35 minutes. Ok, écoutez, je voulais dire moi aussi à quel point je suis heureuse d'être ici pour présenter ces programmes qui sont vraiment une partie de mon travail qui me tient le plus à cœur. Je suis actuellement en France, donc je vais couper ma caméra parce que je suis chez mon père où le Wi-Fi n'est pas super et je préfère que vous regardiez et que mes slides, enfin, leurs animations fonctionnent plutôt qu'on me voit moi. Donc sur ce, je vous fais un petit coucou et je réapparaîtrai tout à l'heure. Si j'arrive, ah oui, c'est en haut. Tac. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez moins bien. Sous là, je te vois, donc tu me fais un signe s'il y a un petit problème au niveau du son. Donc voilà, c'est parti pour 30 minutes pour vous présenter les programmes d'éducation financière que le Conseil de la coopération anime auprès de jeunes de la 4e à la 12e et en fait bien au-delà puisque nous faisons aussi des animations auprès d'organismes communautaires pour des jeunes adultes. Alors, voici ce qui est prévu. On va commencer par une brève introduction du CCO et du projet d'éducation financière de Desjardins. Ce sera suivi par les grandes lignes des 3 programmes et on va finir, on va entrer un peu dans le concret à la fin. J'ai rassemblé quelques diapositives qui sont assez représentatives des modules et de la façon dont ils se déroulent. Et donc, comme à l'école, vous pouvez poser des questions et vous pouvez lever la main. Je pense qu'on a ça comme option ici dans Zoom. Et je pense que Soula m'aidera à voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, rapidement, le CCO, comme son nom l'indique, le Conseil de la coopération de l'Ontario, on intervient dans la province de l'Ontario. On est une entreprise sociale qui a été fondée en 1964 dans le but de contribuer au développement des coopératives et des entreprises sociales en Ontario. Alors, aujourd'hui, presque 60 ans après, ce mandat reste au cœur de notre activité, mais nous faisons bien plus que ça. Nous livrons de nombreux services et programmes avec comme objectif d'avoir un impact social et économique positif partout où nous intervenons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on garde à l'esprit vraiment au quotidien. Comme vous voyez ici, on a 6 bureaux à travers la province et on est une équipe environ de 30 personnes. Et pour information, on embauche, on cherche des collaborateurs francophones. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui cherche du travail en Ontario, envoyez-les vers notre site web cco.coop. Alors, en parlant d'équipe, voici notre équipe d'animateurs. À mes côtés, j'ai Sébastien, Stécie et maintenant Sean qui vient de rejoindre l'équipe parce qu'il y a une forte demande en atelier. Donc, il va être, comme nous 3, formé, accrédité, comme on dit, auprès de Desjardins pour pouvoir animer les ateliers. Mais concernant Desjardins, en tant qu'institution financière coopérative, ils ont tout naturellement choisi de s'investir dans l'éducation financière des particuliers et je dois dire qu'ils ont fait ça vraiment très bien et parce que ça fait partie de leur histoire de nouer des partenariats avec des organismes communautaires. Desjardins a fait appel donc au CCO et à de nombreux autres organismes comme par exemple le centre EBO à Ottawa pour remplir cette mission à ses côtés. Et c'est donc depuis 2015 que nous collaborons avec un objectif commun de faire en sorte que les jeunes adultes soient en mesure de faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de valeurs. Et cela en tenant compte des différentes options qui se présentent à eux et souvent qu'on présente lors des modules. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça à travers les 3 programmes que vous voyez ici.
Tout d'abord, le programme La Caisse scolaire. Ça, c'est le plus petit programme. Il est juste fait de 2 modules. C'est pour les jeunes enfants de 4e à la 6e année. Et donc, ce sont des modules de 45 minutes à 1 heure qui sont basés sur des jeux, des quiz et des mises en situation. Ensuite, on a Mes Finances 101 pour la 7e et 8e année. Ici, on a 5 modules. Et l'idée, c'est d'acquérir des connaissances de base et de connaître les bienfaits d'une saine gestion financière, donc un module de 1 heure. Et enfin, le plus gros programme, les Mes Finances, Mes Choix, ça commence à partir de la 9e année jusqu'à la 12e année. Ici, il y a 17 modules, donc vous voyez, c'est vraiment assez vaste et ça va couvrir tous les sujets essentiels pour préparer l'autonomie financière des jeunes. Les ateliers durent 1h30 à 2 heures, parfois un petit peu plus. Il y a 1 ou 2 ateliers qui sont un petit peu plus longs avec une petite pause au milieu, je vous rassure. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail pour chaque programme, à commencer par la caisse scolaire. Donc, l'objectif de ce programme, c'est d'enseigner aux élèves des notions financières de base. Ce qui est très bien avec ce programme, et là, je vous invite à noter l'URL qui est notée ici, caissescolaire.com. C'est un site Internet qui est absolument plein de ressources pour autant les élèves que les enseignants que les parents, avec énormément d'activités qui viennent compléter les 2 modules qu'on a ici. Et c'est gratuit et c'est extrêmement bien fait, c'est vraiment très ludique. Donc, je vous invite à y faire un petit tour pour commencer à faire des finances avec vos enfants, de vos jeunes enfants. Pour ce qui est des 2 modules, donc le premier est pour les plus jeunes. Je suis désolée, Isabelle, je t'ai mis en sourdine par accident. Là, c'est bon? C'est pas sympa le son là. Oui, c'est bon. Donc, comment est fait cet atelier? Je vais vous montrer des copies d'écran au fur et à mesure que j'en parle. On commence par un jeu de classement d'objets. Alors vraiment, ce sont que des activités avec les élèves. C'est très dynamique et ils adorent. Et pour nous, ça nous fait un petit rayon de soleil dans nos journées. Donc, on va les inviter à bien observer les objets qui sont là. On leur donne quelques minutes et ils vont les classer du moins cher au plus cher. Et alors, on le voit pas ici, mais à chaque fois qu'un des élèves qui dit, bon, le premier moins cher, c'est le ballon va venir se déplacer et se mettre dans les cases à fur et à mesure. Ensuite, on va à l'épicerie et ils vont devoir deviner le prix des 5 produits qui sont ici. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est leur demander combien coûte le papier de toilette. Alors d'habitude, les prix qui sont indiqués dessus, évidemment, ils sont pas affichés au début. Ça, c'est la diapositive à la fin de l'activité. Et donc, quand on leur demande combien coûte le gros paquet de papier de toilette, c'est là que c'est amusant parce que les prix vont de 2 $ à 50 $ quand même, le papier de toilette. Et certains petits, ils disent, et c'est assez régulier, oui, mais au début du confinement, le premier confinement, le papier de toilette était beaucoup plus cher. Donc, ils ont bien compris. Ça les a marqués. Donc, ça, c'est assez amusant. Et je m'amuse à essayer de voir qui est-ce qui reconnaît le céleri aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup d'interactions et puis on sort un petit peu du sujet des fois, mais c'est sympa. Et on finit par des mises en situation. Donc, voici une des 2 mises en situation. On expose une petite histoire. Ici, c'est William qui achète un vélo. Il dispose de 250 $. Il doit acheter des accessoires et son père peut lui faire un prêt. Et on montre ensuite les 5 possibilités. On est au magasin et le vendeur propose 5 choix différents. Et là, les élèves vont prendre un moment pour étudier chaque possibilité et nous dire quelles sont les 2 bonnes possibilités. Donc ça, on passe pas mal de temps là-dessus. C'est un petit peu plus complexe que les 2 premières activités. Et on les invite à expliquer, voilà, moi j'ai choisi numéro 1, mais pourquoi? Et puis, il faut qu'ils expliquent leur raisonnement. Donc, c'est assez intéressant. Pour l'atelier découvrir les modes de paiement, donc c'est des élèves un petit peu plus âgés, 5e, 6e. Ce que j'aime avec cet atelier, c'est que ça commence par une vidéo qui est disponible en ligne. On partagera le lien. Je vous invite à le regarder avec vos enfants. Ça explique les 3 modes de paiement principaux, la carte de crédit, carte de débit et les espèces. Et ensuite, explique comment on se sert de chaque mode de paiement. Et donc, quand la vidéo se termine, on repasse à travers tout ce qui a été expliqué. Et pour vérifier qu'ils ont bien compris, il y a un petit quiz. Et là aussi, on le fait sous mode de jeu. Il faut trouver la définition, enfin, l'utilisation qui correspond à chaque mode de paiement.
Et une fois encore, on finit avec des mises en situation. Il y a trois histoires différentes. Et on lit l'histoire et il faut que les élèves nous disent quelles sont les erreurs qui ont été faites par les personnages. Celui que vous avez à l'écran, c'est Mathieu qui va à l'école avec une liasse de billets pour acheter un jeu électronique et il se les fait voler. Et donc, voilà, tout le monde est très désolé, mais ça fait une bonne leçon pour tout le monde. La leçon étant qu'on n'emmène pas d'argent liquide à l'école. Voilà pour la caisse scolaire. Est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression que non, c'est bon. Bon. Si, j'ai une question. Oui. Dans le chat. Oui. Oui, je me demandais si vous aviez des programmes qui ciblent les jeunes qui commencent l'université. Ah oui, alors je vais y venir parce que j'ai commencé par les plus petits. Okay. Et je passe maintenant Finance 101 et Mi Finance Mes Choix, le dernier programme que j'ai mentionné, c'est à partir de la 9e et c'est pour les jeunes adultes. Et je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que, comme je disais, on les anime aussi beaucoup dans les organismes communautaires, les nouveaux arrivants. Moi-même, quand je suis arrivée il y a 2 ans, j'étais contente qu'on m'explique la différence entre la carte de crédit et la carte de débit, parce qu'on n'a pas ça en France. Donc, effectivement, c'est pas que pour les écoles. Donc, j'enchaîne Mes Finances 101. Donc, ici, ce sont 5 ateliers cette fois-ci. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes aux bienfaits d'une saine gestion financière. Donc, ça commence à devenir un petit peu plus complexe. Ah, et puis on nous dit que c'est pour les 7e et 8e années, ne pas oublier. Et voici les thèmes qui sont abordés. Il y a un premier module qui couvre en gros l'essentiel des 4 modules suivants. Donc, on va moins rentrer dans le détail, mais ça, on a vraiment une bonne idée des sujets. Et ensuite, les 4 modules suivants, c'est la sécurité fraude, les transactions, le budget et l'épargne. Le premier ici, sécurité et fraude, c'est pour moi un des plus importants quand on connaît l'exposition des jeunes à Internet, aux réseaux sociaux et tous les dangers auxquels ils s'exposent. Je trouve que c'est très important de suivre cet atelier. D'ailleurs, je vous ai mis ici à l'écran une diapositive dans laquelle on montre sur un site Internet, on leur apprend à reconnaître si c'est un site frauduleux ou non, quand l'URL est un peu bizarre, quand il y a des fautes d'orthographe, quand en bas, il y a des messages qui ne montrent pas que c'est un site qui est sécuritaire. Donc, toutes ces choses-là, on passe à travers et on fait des jeux questionnaires. Une fois qu'on a tout expliqué, on vérifie qu'ils ont bien compris avec un vrai et faux. Ici, on est en train de vérifier qu'ils ont bien compris les bonnes pratiques pour se protéger de la fraude. Un petit coup d'œil sur 2 autres diapositives de Mes Finances 101. Dans le module transactions, on passe à travers tous les modes de paiement, comment ils fonctionnent et à quoi ils servent. Donc, c'est la même chose qu'on voit chez les petits, mais du coup, on développe beaucoup plus et on regarde quelques modes de paiement supplémentaires parce qu'ils vont bientôt y avoir accès. Et dans l'atelier épargne, alors là, pour le coup, on les fait travailler. On leur soumet un petit projet d'épargne. Donc là, vous avez les résultats et les réponses, évidemment, mais ça, c'est à eux de faire le calcul. Donc, ils prennent un petit peu le temps. Et je dois dire que quand ils ont trouvé la bonne réponse, ils sont assez contents. Et ça, c'est un bon exercice à faire parce que, bon, à cet âge-là, ils vont commencer à vouloir s'acheter un vélo, un skate, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent vraiment mettre en application. Et là, c'est aussi quelque chose que vous pourriez faire avec eux, c'est leur dire, ben voilà, tiens, on va partir en week-end faire du ski à Blue Mountain. Est-ce que tu peux voir le budget s'étend, comment on fait pour organiser ça, pour économiser sur 3 mois. Et donc, ça commence à leur mettre un pied dans la réalité. Et donc, voilà, le programme Mes Finances Mes Choix pour le secondaire, les universités, les jeunes adultes, les nouveaux arrivants. On adapte toujours notre façon de présenter au public que l'on a. Évidemment, on n'aura pas le même discours avec des élèves de 11e qu'avec des jeunes adultes de 25-30 ans, évidemment. Donc, on s'adaptera. La présentation reste la même, et après, c'est là que les animateurs vont adapter un peu comment ça va être présenté. Donc, ce programme, il est très interactif et ce qui est bien fait, c'est qu'il est adapté à la réalité et au mode de vie des jeunes. Donc, ils s'y retrouvent et donc, on aborde des sujets qui les touchent de près. Ce programme est divisé par 4 thèmes. Il y a les incontournables que vous voyez ici, des thèmes liés à la vie courante, les études et le travail et enfin les services financiers. Les services financiers, c'est quelque chose qu'on va un petit peu plus présenter pour les jeunes adultes. Donc, certains enjeux dans ce programme ont été influencés
ont influencé les choix pédagogiques, comme par exemple briser les tabous liés à l'argent. Et je crois qu'il y a un sondage qui a été fait Soula ou Faiza récemment qui a montré qu'il y a un vrai tabou à ce niveau-là au niveau des familles. C'est peut-être quelque chose dont on pourra parler tout à l'heure justement parce que c'est la première fois que je discute avec des parents, donc j'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe à la maison, si discuter de finances c'est un tabou ou pas et si c'est quelque chose que vous voulez changer. Ça cherche aussi à diminuer l'effet de la pression de la société de consommation parce que les jeunes tendance va être la tentation va être forte de commencer à dépenser de l'argent et aussi on essaie de contrer les préjugés liés aux problèmes financiers. Il y a dans les incontournables ici, vous voyez l'atelier sur le surendettement et là on parle vraiment de comment se faire aider, comment identifier les premiers signes du surendettement et comment savoir réagir quand ça démarre et pas se laisser emporter trop loin dans le surendettement. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques diapositives de ce programme. Je ne les ai pas choisies par hasard. Juste, et oui, continuer, Isabelle, il y a une autre question dans le chat. Oui. Et la personne demande à quel âge commencer de donner de l'argent de proche ou une carte de débit aux enfants. Je ne sais pas si tu as une réponse. Je sais que. Alors ça, moi je trouve qu'il y a. Je dirais que c'est peut-être aussi un avis personnel, mais il n'y a pas trop tôt d'âge, trop tôt pour donner de l'argent de poche, ou du moins leur apprendre à épargner, même si c'est $1 par semaine, mais de gérer alors combien ils dépensent, combien ils mettent de côté, et petit à petit voir que ils peuvent construire quelque chose à fur et à mesure. Et c'est tout sur comment, c'est l'exemple qu'on donne, je pense, qui est important. La carte de débit, il y a une carte, comment ça s'appelle ? Je reviens en arrière. Il y a une carte avec qui est plafonnée, qui peut commencer à être une première carte que peuvent utiliser les jeunes. Et ça, on l'explique dans le module. Je ne sais plus, je sais pas, Faiza, si tu connais ça, ça fait un petit moment, j'ai plus fait d'animation maintenant que je suis. Alors, effectivement, oui, tout à fait, tu as raison. Il y a, pour la question de l'argent de poche, c'est jamais trop tôt pour commencer. Faut juste s'adapter en fait à l'âge de l'enfant. Donc, jusqu'à 6-7 ans, il n'y a pas forcément connaissance en fait de la valeur vraiment de l'argent. Donc, on va plutôt s'amuser, entre guillemets, à faire passer l'idée qu'il y a il y a des sous. En fait, on veut surtout, en fait, pour les tout petits, cet argent de poche, faut que ça soit des pièces, en fait, parce que le billet, c'est pas facile, même si c'est voilà. On veut que ce soit des petites pièces pour qu'ils puissent gérer le poids de l'argent et qu'ils puissent faire des petits achats, s'amuser un peu avec et calculer. Et plus on grandit, plus on va peut-être, il y a plusieurs approches. J'avais donné un atelier d'ailleurs au début de l'année à ce sujet que vous pouvez retrouver sur Facebook. Sur YouTube, pardon. Une des approches, c'est de commencer par exemple à 6 ans, on donne $6, à 7 ans, $7, etc. Et puis bien les aider à projeter. Sur la carte, tu as raison, tout à fait. Les cartes de débit, vraiment, à ma connaissance, les banques sont restées à partir de 14 ans. Pour vraiment avoir des cartes de débit. Par contre, et effectivement, c'est plafonné. Il y a une autorisation du parent qui peut se placer là-dessus. En dessous, ce qui est sympa, par contre, c'est que l'enfant, vous pouvez déjà ouvrir un compte, en fait, pour votre enfant. Oui. Les banques adorent les ouvrir gratuitement parce que ça crée des nouveaux clients, là. Et l'enfant va avoir à ce moment-là une carte de dépôt. Ce qui est aussi très intéressant à lui apprendre, en fait. Il peut aller à la banque avec ses sous, vous l'emmenez. Il peut utiliser sa petite carte, ça le responsabilise en fait, même à 10 ans, à 12 ans, d'avoir la carte, mais là c'est pour déposer de l'argent. Et ça, on veut aussi donner cette habitude. Ce n'est pas juste la carte pour retirer et faire des dépenses, c'est aussi la carte qui correspond à de l'argent qu'on va mettre sur le compte et c'est plutôt pas mal. Les cartes de crédit, par contre, c'est quand on est majeur, 18 ans. Oui. Certaines banques peuvent accepter qu'on ait une carte nous en tant que parents. Et on ouvre une carte supplémentaire qui serait utilisée par le jeune, ou la jeune femme, ou le jeune garçon, mais là, on est responsable en fait de leurs dépenses. Il n'y a pas moyen de leur dire c'est toi qui es responsable si tu as raté tes remboursements. Voilà, excellente question. Oui, tout à fait. Donc, je reprends. Donc, ici, vous avez la première diapositive. Tous les modules Mes finances, mes choix commencent comme ça, avec l'objectif du module, le contenu des unités, puis qu'est-ce qu'on a appris à la fin de l'unité. Donc, comme ça, on s'est un petit peu projeté sur ce qui vient.
Voilà, et ensuite, alors là, je vous présente Philippe, Evelyne et Moussa. Ce sont 3 personnages que l'on retrouve à travers pas mal de modules et donc un peu basés sur du storytelling. Leurs petites histoires lancent un petit peu le thème des modules et c'est assez sympa de les retrouver parce qu'on finit par un petit peu les connaître. Donc, si vos enfants suivent des ateliers Mes finances, mes choix, au moins vous saurez qu'ils pourront vous parler de ces 3 personnages et vous les connaîtrez, vous aurez un train d'avance pour parler. Donc, en gros, c'est Philippe qui a un projet avec Evelyne et Moussa donne des conseils et puis ça lance les conversations. C'est assez intéressant. Hop, ici, je vous montre comment on explique aux participants les différents types de dépenses dans le module budget. Donc, alors, j'y vais un petit peu vite parce que nous, on connaît. Donc, on présente les dépenses fixes, le loyer, l'hypothèque, le prêt, les assurances. Des dépenses variables, évidemment, on détaille tout ça un peu plus. Ici, j'y vais vite, mais on prend le temps d'expliquer. Et très souvent, avant de présenter le contenu, on leur demande à leur avis qu'est-ce qui sont des dépenses variables, fixes, etc. Et enfin, des dépenses variables irrégulières. Et là encore, si vous avez des enfants qui participent à cet atelier, ce serait super avec eux de reprendre ces diapositives et de voir, vous, à la maison, quelles sont vos dépenses fixes, variables, récurrentes. Il n'y a rien de tel que la mise en pratique dans du concret, surtout si ça la concerne personnellement. Donc, ça peut être une idée de quelque chose à faire avec eux. Et donc, comme je disais, ce sont des ateliers très interactifs. Donc, on les fait intervenir pratiquement autant que nous. Et donc, on leur demande, par exemple, quelles sont leurs stratégies pour épargner au niveau de l'alimentation. Donc là, on va faire une pause et puis tout le monde va participer. Comment on fait pour dépenser moins d'argent en alimentation? On cuisine plus qu'on achète des plats tout faits. Et puis là, on peut revenir aussi sur ce qui se passe à la maison et quels exemples, bons ou mauvais, on peut avoir. Comment on fait pour épargner sur les coûts de la maison? Et enfin, les coûts des loisirs. Donc, on balaye un petit peu tous ces sujets-là qui peuvent les concerner directement. Voilà, donc j'arrive, je ne sais pas combien de temps on a mis, est-ce que je suis dans les temps? Ouais, c'est bon. Tu as été rapide. C'est vrai? Oh oui, oui, il y a beaucoup de temps pour les questions et puis pour les échanges, super. donc c'est super. J'ai enlevé quelques diapositives, du coup, que j'aurais pu laisser, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà comment se terminent des modules très souvent avec une conclusion et on revient un petit peu sur les choses qu'on a vues. Donc, on va faire pareil aujourd'hui. Je vais vous demander ce que vous retenez de ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a touché peut-être personnellement? Et après, j'aimerais bien peut-être qu'on discute comment vous pensez pouvoir accompagner l'apprentissage de vos enfants, parce que c'est un petit peu le sujet du jour aujourd'hui. On est parents et il y a l'école et il y a nous. Donc, comment est-ce que tout ce petit monde travaille ensemble? Attendez, c'était quoi? Et avez-vous des questions? Voilà, je savais bien qu'il y en avait une troisième. Voilà. Je vais tenter de remettre ma caméra, maintenant que j'ai plus de choses qui s'affichent tellement. Hop, hop, hop. Peut-être Abella, je suis désolée, je vous mets sous le spot, mais vous aviez déjà posé 2 questions dans le chat, très, très impliquées donc, et puis très précises dans ce que vous recherchez pour l'éducation financière. Est-ce que qu'est-ce que vous retenez en fait de ces programmes, de ces modules qui sont offerts, donc qui sont possibles dans les écoles? C'est les professeurs qui font la demande à Isabelle, ou sinon c'est les parents qui aussi parlent aux professeurs de l'existence de ce service-là qui est gratuit pour les écoles, n'est-ce pas Isabelle? Oui, alors soit Oui, oui, tout à fait. En général, c'est les agents de liaison ou les directions d'école qui nous contactent. Donc, on peut m'écrire moi directement ici ou m'appeler sur notre site web. On a une page sur Mes finances, mes choix qui décrit un petit peu tout ça. Mais oui. Mais déjà, moi, je suis vraiment très surprise positivement, d'ailleurs, parce que je ne m'imaginais pas qu'à l'école primaire, dès 4, 5, 7 ans en allant, les enfants recevaient de l'information sur les finances.
c'est quelque chose qui me surprend très agréablement parce que c'est d'ailleurs la question la raison pour laquelle je posais la question de savoir à quel moment commencer à donner de l'argent de poche aux enfants ou une carte débit. Je sais qu'une carte de crédit, il faut au moins 18 ans. Parce que en tant que parent, souvent la crainte qu'on a, c'est quoi? C'est que donner de l'argent trop tôt à un enfant, ça pourrait l'amener à donner beaucoup trop d'importance à l'argent. Okay? Ou alors, ça pourrait dire que ben, si on habitue un enfant à avoir de l'argent le jour où on ne lui en donne pas, est-ce qu'on l'expose du coup au risque de prendre de l'argent sans qu'on le lui ait donné ou quoi? Donc, moi, personnellement, je fais face à un peu un dilemme souvent sur comment justement opérer un choix ou prendre une décision vraiment sur des bases solides qui ne risquent pas de compromettre en même temps l'éducation que je donne à mes enfants en matière d'honnêteté et puis de modestie aussi et tout. Oui. Excellente votre intervention, Abella. Donc, juste pour la surprise, effectivement, cette surprise de voir qu'il y a des programmes qui sont proposés. Puis Isabelle, tu répondras très certainement aussi. C'est lié à une grande difficulté, en fait, et un gros problème d'éducation financière dans la population canadienne. Les adultes ont beaucoup de problématiques pour comprendre comment budgéter, pour comprendre comment gérer les dettes, comment gérer les cartes de crédit, etc. Donc, le fait que les parents et les adultes, d'ailleurs, aient des difficultés, ça pousse parce qu'on n'a jamais été éduqués. Puis, certains d'entre nous, on vient d'autres pays. L'immigration, ces dernières années, est très importante. Donc, il y a tout à découvrir. Le crédit, par exemple, ce n'est pas dans nos cultures francophones. Il faut, du coup, le gouvernement, les gouvernements, dépendamment des provinces, etc., il y en a qui sont plus volontaires que d'autres pour aller apporter ces informations déjà auprès des enfants. Donc, c'est assez récent. Il y avait un petit peu de cours, mais depuis 2019, ça s'accélère. Et Desjardins, d'ailleurs, qui est le partenaire de CCO, fait partie des plus anciens. Déjà, dans le nord de l'Ontario, je crois, dans les années 60, en fait, ils ont commencé à éduquer parce que c'était la question de la communauté. Après, je vois que vous avez des enfants de 18, 14, 12. Isabelle, comment est-ce qu'on parle d'argent à des enfants sans que ça devienne quelque chose de trop présent? On est dans une société de consommation, beaucoup de tentations. Pour moi, c'est une responsabilité. Je vois ma fille assez petite, dès que trouvait des pièces, elle les prenait, puis elle aimait beaucoup compter les pièces, puis elle les empilait, puis on a toujours fait passer l'importance. C'est là qu'il faut vraiment doser entre c'est important, c'est une responsabilité, mais c'est pas important en même temps parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. C'est toujours ce double message qui est difficile, mais c'est incontournable. Donc c'est vrai que si tout petit, l'atelier pour les 4-5e sur les valeurs des biens, je commence toujours en disant regardez autour de vous. Tout ce qui nous entoure a une valeur, a été acheté, vaut de l'argent, que ce soit l'ordinateur, nos vêtements, les meubles, les chaises sur lesquelles on est acheté, tout ça a été acheté. Et donc, il faut avoir ce regard que tout ce qui nous entoure, à un moment donné, ça a une valeur, même la peinture sur les murs à la rigueur. Et donc, avoir ce lien avec ce qui est autour d'eux, en fait, c'est vraiment une réalité, on ne peut pas y échapper. Et donc, personnellement, je n'avais pas de problème de donner de l'argent, mais ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qu'elle allait en faire. Alors là, on mettait partout, il y avait des porte-monnaies un peu partout, puis à un moment, on s'est dit, on va peut-être un petit peu s'organiser, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va tout mettre au même endroit, dans une enveloppe, et puis il y a l'argent qui rentre, elle a commencé à noter qu'elle avait 8 ans, quelque chose comme ça. Quand elle mettait de l'argent dedans, elle le notait, qu'elle ressortait, elle le notait. C'était un début de compte en banque sous forme d'enveloppe. Et c'est comme ça que les choses sont rentrées, et puis il y a une certaine prise un peu de sérieux là-dessus. Et puis... c'est intéressant. Et pour ajouter sur ce que tu viens de dire, Isabelle, cette question de la responsabilité, je pense que l'argent ou les finances, c'est un petit peu comme tout ce qui va se passer dans la vie de nos enfants quand ils vont grandir. On veut vraiment qu'ils puissent nous en parler, en fait. Donc, Abella, de commencer à parler de ça et de partager, en fait, avec vos enfants ce que ça veut dire pour vous l'argent, ce que ça vous permet de faire, peut-être d'aider les gens dans votre communauté, peut-être de mettre en avant plus les expériences et le partage en famille plutôt que l'habit ou la marque. Ça va être quelque chose qu'ils vont écouter. Un des sondages, un des
un résultat d'un sondage qu'on avait ressorti dans notre étude, mais aussi qui a été fait ailleurs. C'est, je crois, Soula, tu auras peut-être une meilleure mémoire que moi, parce qu'on l'a mentionné aussi dans notre table de discussion. Je crois que c'est 95 ou 96% des jeunes au Canada de 15 ans qui disent qu'ils apprennent sur l'argent d'abord de leurs parents. Donc, il y a l'exemple qu'on donne, mais il y a aussi ce qu'on va pouvoir leur dire. Donc, vous avez un ou une jeune de 18 ans, là, c'est les études qui vont commencer. L'endettement des jeunes est catastrophique ici, hein, après les études. C'est déjà quelque chose qui les met en retard, éventuellement dans leur sécurité. 14-12 ans, c'est le début de la consommation, on regarde des choses à la télé, on a envie de tout s'acheter. Ils vont avoir besoin de votre guidance. Les valeurs vont être importantes. Puis aussi de leur laisser l'espace pour vous dire bah, ça me paraît bizarre ou ça, j'ai envie de ça, qu'est-ce que tu en penses? Les aider à faire leur propre jugement dans un nouveau monde. Vous êtes impliqués, je veux dire, ça se voit, ça se sent. Donc, ouais, ça va pas les pousser à faire plus. Je pense qu'au contraire, vous allez être un excellent guide en parlant. Ouais. Peut-être que je peux me permettre une question. Moi, je suis vraiment curieuse, Isabelle, dans vos expériences avec les jeunes, peut-être, je ne sais pas, de différents âges. Je suis curieuse. Quelles sont les informations que vous partagez qui sont vraiment comme surprenantes pour eux? Comme est-ce que les jeunes de 18 ans sont très surpris quand ils apprennent telle chose? Comme tu vois qui peut vraiment éclairer aux jeunes, soit de différents... Il y en a une qui les surprend toujours, c'est les jeunes qui ont une carte de débit pour la première fois. Ils n'ont aucune notion des frais qui sont liés au compte en banque ou des frais qui sont liés à la carte. Que par exemple, s'ils retirent de l'argent sur un distributeur d'une autre banque, ça leur coûte 2 $. Et mon fils en a fait les frais. Et c'est des choses que je ne comprends pas. En fait, toutes ces petites choses-là, ils ont des objets, ils ont un iPhone, mais ils ont aucune idée de ce que ça coûte derrière. Oui, alors là, on leur demande, ça c'est un atelier Mes Finances 101, combien coûte l'iPhone 6 et alors on donne toutes les spécifications et à 50 $ près, ils connaissent tous le prix parfaitement bien. Et je l'ai dit, un abonnement ensuite, combien ça coûte par mois? Alors là, plus personne. Pourquoi? Parce que c'est papa et maman qui le payent. Et après, on fait un budget ou on fait un revenu. Alors, à votre avis, c'est quoi un revenu moyen? Et on rentre vraiment dans du concret et s'ils sont complètement dehors de ces réalités-là. Et je pense que là, 13 ans, on commence à avoir l'âge où il faut connaître ces choses-là. Et donc, le budget dynamique qu'on fait, on remplit les dépenses une à une. Et combien ça coûte l'abonnement Internet? Et puis, en électricité, à votre avis, toute la maison et puis, peu à peu, ils se rendent compte que c'est un monde, ils ne se sont jamais posé la question pour la plupart. Et ça, voilà, c'est peut-être quelque chose Depuis que j'ai animé ces ateliers, je me dis à la maison, je vais emmener mon fils faire les courses et puis il va voir combien ça coûte et puis il fera x4 pour voir. Et ce qui est amusant dans cet atelier, c'est que je cache le résultat parce qu'à fur et à mesure qu'on remplit, les calculs se font tout seuls et à la fin, on regarde si le budget il est positif ou négatif. Et souvent, on est à moins 2500, parce que bon, ou l'inverse, parce que c'est pas du tout la réalité. Et cet exercice est vraiment intéressant à faire et c'est quelque chose qu'on peut aussi faire à la maison. C'est de prendre le budget de la maison et voir comment ça va. Et moi, j'ai grandi dans une famille où on n'en parlait pas. Je vous avais raconté, tu te rappelles, Isaac, mon père en vacances, on avait fait des vacances et je lui ai demandé ce que ça avait coûté. Il m'a juste répondu d'une façon très cinglante, ça ne te regarde pas. Et c'est marrant parce que ça envoie un message qui dit l'argent, c'est tabou, ça ne se parle pas. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi. C'est vrai, je lui demande, puisqu'il je lui montrerai demain, tiens. Et je trouve ça dommage parce que c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre comme tout le reste. Et ces ateliers peuvent être justement une entrée dans le sujet, ça permet, s'il y a une difficulté dans la famille, ça permet peut-être d'entrer dans le sujet à la maison de façon plus facile. Ouais. Marie-Florence, vous avez la main levée, vous avez une question, je crois. N'hésitez pas à soit ouvrir le micro, soit utiliser la boîte de chat. Isabelle va pouvoir lire votre question également. Bonjour, bonsoir. J'ai une question, mais en même temps aussi un petit commentaire. Moi, je suis très contente pour cette formation, ce webinaire. En réalité, je pensais que c'était vraiment pour outiller les parents, directement les parents, mais je n'avais pas vu que c'était vraiment, oui, outiller les parents pour les enfants. Et j'ai appris beaucoup. Peut-être que je vais vous raconter une anecdote, vous allez rire.
Mais moi, je me rappelle que 2 ans, quand on est arrivé, 2 ans après, mon fils est né, je crois en troisième ou quatrième année. Il est revenu de l'école avec un bulletin, je crois, des jardins pour lui dire ouverture de compte, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais celui-là, un enfant comme ça, ouverture de compte. J'ai dit, mais moi, j'ai déjà ouvert son compte REE ou bien un truc comme ça. Donc, bon, franchement, je n'ai pas, j'ai pas été curieuse de demander. C'était pourquoi, moi, j'ai trouvé même que c'était bizarre. Pourquoi on lui demande, lui, il va avoir un compte à son âge, là, pourquoi? Et puis, bon, j'ai classé l'affaire. Franchement, c'est au travers de cet atelier avec l'explication que j'ai là, que je comprends que justement, c'était un peu pour aider les enfants et puis pour en parler. C'est vraiment très, très intéressant tout ce que vous avez dit là. Moi, j'ai mon fils qui est très regardant au niveau des finances parce que lui, il aime économiser, parce qu'il aime acheter tout ce qui est la bouffe. Donc, quand on fait le budget de la maison, on achète les choses, il aime bien, mais ça, si c'est des pizzas, là, il faut renouveler ça de cette manière. Si c'est telle collation qu'il aime, et souvent on aime, moi j'aime lui dire, tu sais combien ça coûte? Il dit, mais maman, tu as déjà mais $189, ça peut payer ça. En fait, on essaie de lui faire une caisse, mais comme l'autre l'a dit, une caisse à la maison. C'est pas aller à la banque. Il a une enveloppe à lui, à ses anniversaires, à ses fêtes, ou bien à ses cadeaux, il met dedans. Et il connaît très bien son argent. Maintenant que j'ai un peu beaucoup d'informations sur ce que vous nous avez dit là, je vais le faire participer aux ateliers et puis bon, l'aider parce qu'il connaît. Et des fois, quand il insiste, on dit, mais tu penses que le budget même de la semaine de tes collations là, ton argent que tu as dans ton enveloppe, ça ne peut même pas l'acheter. Il dit, ah bon? Et puis bon, comme j'aime aller faire des achats avec lui, parce que lui, il aime tout ce qui est culinaire, lui-même, il dit, c'est un chef, donc il est regardant. Quand il voit les prix, il dit, ah, mais maman, c'est vrai, ça vraiment, ça dépasse ce que moi-même j'ai. Je dis, mais tu vois, donc quand tu dois manger, là, il faut réfléchir à ça. Donc, c'est vraiment très, très, moi, ça m'a vraiment aidé. Vous étiez en train d'expliquer, je riais parce que j'ai dit, ah, je me rappelle très bien que son enseignante avait envoyé des cartes. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quelle histoire de compte? Un enfant comme ça, ici au Canada, vraiment, on va tout découvrir. Puis, je me suis vraiment pas intéressée jusqu'à ce soir. En tout cas, merci beaucoup. C'était ma petite contribution à cet atelier. Merci. Merci pour votre très belle contribution, Marie-Florence. On a un futur animateur, mes finances, mes choix. Absolument, oui, tout à fait. Les enveloppes, on en parle beaucoup. J'avais une tirelire, moi, pour mon fils, avec laquelle j'ai commencé quand il était tout petit. Plutôt que ce soit juste un bloc dans la tirelire, c'était coupé en 4. Il y avait comme 4 entrées. Elle n'existe plus, cette tirelire, mais on peut faire 4 enveloppes. Ce que j'aimais bien, c'est que je voulais lui apprendre, en fait, il y a l'argent qu'on dépense, il y a l'argent qu'on gagne, qu'on met de côté. Il y a l'argent qu'on investit et il y a l'argent qu'on va donner en donation. Donc, il y avait comme 4 enveloppes pour qu'aussi il voit. Et investissement, ce qui était sympa, c'est que je lui disais, plus tu gardes dans l'investissement, plus de temps en temps, je vais aller te rajouter une petite pièce. Ah, ça me permettait... Ouais. La tirelire est en haut, c'est dommage, mais elle était vraiment coupée en 4. Mais avec les enveloppes, ça fonctionne aussi. C'est sympa. C'est une excellente idée, ça. J'adore ces conversations. Merci. Je n'y ai pas pensé. Partager. Oui. Aristide, est-ce que c'est bien Aristide ou c'est peut-être Aude? C'est Aristide. C'est Aristide, bonjour, enchanté. Oui, bonjour Faiza. Un papa qui nous rejoint, merci beaucoup. Exactement. Votre question. Toutes mes excuses, hein, je suis arrivé en retard parce que j'avais un autre engagement. Pas de problème, merci. Voilà, toutes mes excuses. En fait, j'ai une petite question. Je trouve que c'est une très bonne idée, effectivement, d'avoir des cartes de débit pour les enfants, mais ma préoccupation est la suivante. Est-ce qu'ils peuvent retirer de l'argent au guichet avec cette carte? Si oui, est-ce qu'on peut bloquer? Parce que moi, une carte de débit pour mon fils, c'est pour pouvoir suivre ce qu'il achète. Je veux avoir la possibilité de regarder les relevés pour voir peut-être ce qu'il achète, où il met son argent, qu'est-ce qu'il consomme. Oui. Ça me permet de discuter avec lui parce que notre tâche ou responsabilité en tant que parent, c'est de pouvoir guider les enfants. Écoute, tu achètes trop de sucreries ou tu mets trop d'argent là. Donc, pour moi, il est important que la carte soit utilisée
pour des achats, mais pas de retrait de cash. Est-ce que ça, c'est possible? C'est une question très précise. Je suis en train d'aller rechercher la ressource sur le compte. Isabelle, est-ce que tu as une réponse pour Aristide pendant que je fais ma petite recherche? Je suis désolée, mon écran a gelé, donc je n'ai pas entendu, entendu que la fin. Oui, c'était la question, c'était en fait par rapport aux cartes de débit pour les jeunes, si c'était la possibilité en fait de ne pas forcément retirer du cash pour qu'il puisse y avoir un suivi dans le relevé. Alors les parents, quand l'enfant est mineur, ça c'est sûr, ils ont accès au relevé et ils peuvent faire des contrôles, mais je me demandais si ça pouvait être juste pour des paiements en ligne et pas forcément pour du retrait de cash, je crois pas. Hein. J'ai pas entendu parler de ça. Ouais. Mais, Dans ces cas-là, Aristide, une suggestion, c'est peut-être de commencer à ce moment-là avec les cartes prépayées. Donc les cartes qu'on peut acheter dans les magasins. Ah mais non, parce que vous ne verrez pas ce qu'il a fait avec, ça ne marche pas. Alors les cartes qu'on achète en magasin, ça ne marchera pas forcément, mais certains Mogo, par exemple, si vous connaissez, c'est un des fournisseurs de crédit d'ailleurs, en fait, Mogo. Mais ils ont mis en place quelque chose qui est assez sympa, que moi personnellement j'utilise. C'est en fait une carte Visa débit. Donc, je mets de mon compte, je mets de l'argent sur cette carte, c'est virtuel. Et donc, c'est un certain montant que je ne peux pas dépasser. Et j'utilise cette carte pour faire des paiements à la boutique ou bien pour faire des paiements en ligne. Et je reçois en fait à chaque fois un relevé sur l'application en fait Mogo. Donc ça me permet toujours de voir ce qui se passe et tout. Et je ne peux jamais retirer de cash avec ça. C'est complètement virtuel. Ça pourrait être une possibilité, mais je vous conseille vraiment de vous tourner vers la banque et de partager votre préoccupation. Et de voir s'il y a une solution en fait avec eux. Je pense qu'ils vont apprécier votre esprit de responsabilité et ils vont voir si la réponse existe, ils vont vous la proposer, ça c'est sûr. D'accord. Ouais. Mais Mogo, par exemple, ça peut être une solution. D'accord. Peut-être si je peux partager mon expérience avec Aristide. Pour ma première qui est à l'université actuellement, j'avais fait ouvrir, je pense quand elle avait 15 ou 16 ans, un compte qui était en fait adossé à mon propre compte. Donc, le compte était adossé, j'étais donc le propriétaire du compte, mais dans mon compte, il y avait un sous-compte pour ma fille. Et donc, moi, je mettais de l'argent et c'est un compte qui a un numéro séparé, donc elle avait une carte, elle pouvait faire des achats avec, mais toutes ces transactions m'étaient transmises. Moi, je recevais un relevé de toutes ces transactions, y compris lorsqu'elle retirait du cash. Donc, je faisais le suivi et quand il y avait des achats qui me semblaient pas très corrects, ben, j'en discutais avec elle, je lui faisais le point, écoute, ce mois, tu as mis tant d'argent, par exemple, dans des collations, c'est beaucoup, essaie de revoir ça à la baisse. Et puis, ben, c'est vraiment comme ça. Quand elle a atteint ses 18 ans, j'ai fait dissocier son compte carrément du mien. Et donc, en me disant, ben, elle est un peu plus responsable, elle est capable de gérer elle-même ses propres finances. Donc, j'ai fait dissocier maintenant le compte du mien. Autrement, avant ses 18 ans, ben, je recevais tous les relevés pour toutes les transactions qu'elle faisait. Ouais. Ah, c'est dans ça. Oui, effectivement. Merci, Abella. C'est ce que j'ai aussi. Ouais, tout à fait. Splendide. Merci beaucoup, Aristide, pour la question. Abella, pour le partage. Pearl, vous avez aussi la main levée? Oui, ma question, c'est pour savoir, est-ce que vous avez une petite présentation que moi je peux partager avec l'association des parents pour qu'on puisse emmener ça avec chez la direction pour qu'ils puissent nous dire si oui ou non ça les intéresse, si c'est quelque chose que je peux partager avec l'école. Est-ce que vous avez une présentation abrégée parce que ça m'intéresse beaucoup, moi, personnellement. Oui, Isabelle. Alors, Desjardins a des brochures qui sont très bien faites. Ce serait pour quel niveau? Il y a un niveau en particulier? Secondaire, mais le secondaire, pour nous, ça commence à la 7e année jusqu'à la 12e. Ok, ils n'ont pas tellement de choses sur caisse scolaire, mes finances 101. Par contre, oui, mes finances, mes choix, si on peut me partager, ou peut-être sous là, on partagera il y a une brochure juste en quelques pages, il y a une brochure de 13 pages où il y a vraiment les détails, il y avait des copies d'écran et on peut vraiment choisir les modules
en fonction en connaissance de cause, je vais dire. Et ce qui est bien, c'est que les modules, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'ils sont indépendants les uns des autres. On peut très bien en faire le premier, le dernier, ou en prendre un seul. On n'est pas obligé de faire des 17 modules pour que ce soit complet. Donc ça, c'est super bien. Et quand un enseignant travaille sur le crédit, il peut prendre le crédit sur endettement uniquement pour compléter son enseignement. Il n'a pas besoin de faire tous les 17 modules, ce qui fait vraiment beaucoup. Donc, ces modules-là sont… Donc, je ne les ai pas là, mais je partagerai les liens vers ces documents qui peuvent… Super. D'accord, merci beaucoup. Oui, oui, Soula. Je veux mettre que c'est vraiment clair dans le courriel de suivi où aller pour proposer à vos écoles d'avoir des programmes de CCO parce que oui, je pense que c'est tellement pertinent à toutes les écoles. Exact, super. Soula, effectivement, Isabelle, tu avais partagé sur la dernière diapositive tes coordonnées. Donc, entre les coordonnées que vous allez trouver sur les diapositives que vous pouvez aussi partager à l'association des parents et puis à la direction. Et là, Isabelle, tu pourras déterminer les besoins, les possibilités, puis mettre la machine en route. Ouais, super, merci pour votre proactivité, Pearl. Information, action. Et pour que les parents puissent suivre des ateliers, puisqu'on les fait aussi publiquement, là par exemple en ce moment, en novembre, mois de la littératie financière, on anime tous les mardis et jeudis soirs, il y a des ateliers en ligne. Là en ce moment, ça va se finir l'atelier crédit. On vient de faire budget mardi dernier, donc tous les mardis et jeudis soirs en ligne, il y a ces ateliers et on peut les trouver sur notre site web, cco.com. Encore un lien à partager. Et c'est ouvert à tous, donc il ne faut pas hésiter. Oui, fantastique. Oui, et Isabelle a aussi participé à une très belle table ronde que nous avons faite avec Faiza aussi, tous ensemble pour vraiment parler de différents aspects de la littératie financière. Alors, ça sera lancé aussi sur notre site web bientôt. Puis on a aussi mis… je ne sais pas si tu connais, Faiza, le widget qu'on a mis sur notre… Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais suggéré en fait à Nathalie. Donc, il y a une page dédiée sur le site de Parents Partenaires en Éducation sur lequel vous retrouvez des ateliers, sur lequel vous allez retrouver le lien aussi sur cette table de discussion qu'on avait, qui va être disponible à partir du 15 novembre, où on est plusieurs organismes et une maman très, très engagée qui partage son expérience et puis qui explique justement comment c'est très important pour les familles migrantes d'avoir accès à des ressources et à être éduquées elles-mêmes, éduquer leurs enfants. Autour de la table, hein, on se rend compte à quel point c'est important. Et il y a aussi un widget. Donc, un widget, c'est une petite intégration, en fait, qui vous permet de tester votre budget. Et ce qui est très, très bien avec ce widget, c'est que ça vous permet aussi de comparer votre budget avec l'ensemble des Canadiens qui ont à peu près le même profil que vous, en fait. Donc, ça vous permet de voir comment est-ce que vous situez. C'est un très, très bon outil qui est mis en place gratuitement par l'Agence de la consommation financière du Canada. Super. Quelques liens aussi dans le chat du CCO et aussi sur la page où il y a l'application. Oui, peut-être que si je vais vous donner une dernière chance, Isabelle et Faiza, juste des mots de clôture avant que je clôture la soirée. Vas-y, Faiza. Ok, moi j'ai juste à remercier effectivement Isabelle pour sa présence cet après-midi, enfin ce soir, puis de nous avoir expliqué quels sont les programmes offerts par CCO et sous le patronage entre guillemets de Desjardins. Donc CCO pour toute la partie du sud-ouest de l'Ontario. Il y a un autre organisme qui s'appelle Centre d'éducation financière EBO pour la partie de l'Est. Donc pour les écoles, parce qu'après les ateliers en ligne sont disponibles sur toute la province. Restez connectés à Parents Partenaires en Éducation, restez connectés avec moi sur les médias sociaux et puis avec Isabelle parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui arrivent pour soutenir les communautés francophones dans la question d'éducation financière. Donc on espère que ça répondra à vos besoins. Voilà, et merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Faiza. Moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que quand j'ai découvert ces ateliers, je les trouve fabuleux
Et j'ai eu une chance énorme qu'on m'ait confié ce programme. Hein, c'était pas forcément gagné d'avance. Et je vois, on a entreaperçu toutes les trois, c'est les possibilités d'échange entre les parents dans la famille sur les finances quand les élèves, les enfants assistent à ces ateliers, que ça devient un sujet de conversation et que ça a un point de départ pour que justement des choses se fassent en famille et que ce soit devienne un sujet où tout le monde apprend. Parce que même mes finances 101, je vous garantis qu'il y a pas mal d'adultes qui apprennent des choses. On a tout à apprendre en fait, hein, c'est fou. Oui. Donc, franchement, profitons-en tous les uns les autres parce que il y a du contenu à tous les niveaux. Super. Alors, j'ai mis une évaluation de la soirée dans le chat. C'est le dernier lien entre les trois que j'ai mis. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur ça. Nous demandons votre perspective, vos opinions. Qu'est-ce que vous avez aimé? Comment on peut améliorer nos webinaires? Et aussi, s'il y a des thèmes qui vous intéressent, on veut toujours les connaître. On espère d'offrir, ça va être le 2 décembre, une soirée de discussion sur les finances. Alors, ce sera vraiment juste un dialogue, un partage ouvert entre parents. Ce n'est pas encore confirmé, mais comme Faiza nous dit, suivez-nous et vous allez voir quand nous confirmons les différentes activités. Mais on a plein d'activités à venir sur notre site web. Et oui, laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de la soirée et qu'aurait la chance à gagner. On fait à chaque mois un tirage pour une carte cadeau de $50. Donc, on apprécie vraiment énormément votre feedback, votre présence et l'énergie que vous mettez dans tout votre engagement pour le bien-être de vos jeunes et de la société, de la francophonie. Alors, merci. Merci, Soula. Oui. Merci à vous. À la prochaine, j'espère. À très bientôt. À très bientôt.